Béni sois-tu, Seigneur. Dans Nombre 6, à partir du verset 22, il est dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde la grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Voici comment Dieu a parlé à ses serviteurs afin qu'ils bénissent le peuple de Dieu. Et c'est ainsi que nous-mêmes, nous voulons accorder avec cet ordre de Dieu. Et nous voulons bénir le peuple de Dieu dans toutes ses entreprises. Que Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec vous tous les jours de votre vie. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent encore tout le long de cette année. Seigneur, je viens devant le trône de ta grâce pour te remettre tous mes frères et sœurs qui vont entrer dans ce mois de décembre. C'est le 12e mois de l'année et nous voulons t'adresser cette prière, cette confession de foi, afin que tu déverses ta bénédiction sur nos vies en ce nouveau mois. Seigneur, nous nous en remettons à toi en déclarant que tu es et que tu resteras toujours le Dieu Tout-Puissant, le Maître des temps et des circonstances. Accorde-nous la grâce d'être modelés à l'image de Christ. Équipe-nous, remplis-nous et envoie-nous accomplir la mission pour laquelle tu nous as établis sur cette terre. Apprends-nous à examiner nos voies tous les jours de notre vie afin de discerner si nous sommes sur une mauvaise voie. Qu'en ce dernier mois de l'année, nous puissions entrer dans une nouvelle dimension de gloire en marchant toujours plus à tes côtés. Mes bien-aimés, associez-vous avec ma prière pour votre propre vie. Le mois de décembre, c'est D. D comme déclaré. Seigneur, tu nous as appris que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Un homme peut assurer sa nourriture par ses paroles, ce qui lui permet de gagner sa vie. Les paroles peuvent être source de vie ou source de mort. Qui aime parler doit en accepter les conséquences. C'est pourquoi nous voulons déclarer de bonnes choses sur nos vies en ce nouveau mois. Je déclare que désormais la vie coule en abondance dans mon foyer, que je suis bénie et que la faveur divine m'accompagne tous les jours de ma vie. Je déclare que toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, tu la condamneras. Tel est mon héritage, ô Éternel. Tel est le salut qui me vient de toi, Éternel mon Dieu. Je déclare que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer dans de verts pâturages et tu me diriges près des eaux paisibles. Tu restaures mon âme et me conduis dans les sentiers de la justice, à cause de ton nom. Quand je serai amené à marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, je le déclare, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je déclare que j'anéantis tous les projets de mort qui ont pris place dans ma vie. J'appelle la vie en abondance et la résurrection de tous les projets qui sont dans tes plans pour mon avenir, et que l'ennemi a tenté d'avorter, anéantir et réduire à néant. Je déclare, la mort a été engloutie dans la victoire à la croix par notre Seigneur Jésus-Christ. Désormais, c'est Christ qui règne en maître dans ma vie, car il détient les clés de la mort et du séjour des morts.
Je déclare et je confesse que désormais l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Oui, béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie, et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur, et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple, il est le rocher des délivrances de son oint. Il sauve son peuple et bénit son héritage. Il est notre berger et notre soutien pour toujours. Je confesse que le Saint-Esprit témoigne lui-même à mon esprit que je suis enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier de Christ. C'est pourquoi je m'écrie « Je t'aime, ô Éternel, ma force ». Éternel mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Oui, je m'écrie, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Je déclare que les paroles de ma bouche sont puissantes pour renverser les forteresses et tout ce qui s'élève contre ma vie pour me faire chuter, abandonner ou retourner en arrière. Désormais, je prends conscience que les déclarations de ma bouche ont un impact victorieux sur ma vie. Elles agissent dans les lieux terrestres, mais aussi dans les lieux célestes. J'ordonne à la bénédiction d'être avec moi dans toutes mes entreprises. Je déclare que la lumière soit toujours sur ma vie, qu'elle vienne en abondance et qu'elle éclaire tout mon être entier. Je déclare que désormais, quand j'invoquerai le nom de l'Éternel, il m'annoncera de grandes choses, des choses qui me sont cachées et que je ne connais pas. Je déclare que ce nouveau mois, je suis décidée à ne plus penser aux événements passés et ne plus considérer ce qui est ancien, passé et en arrière, car l'Éternel va faire une chose nouvelle dans ma vie. Elle est sur le point d'arriver et je la reconnaîtrai. Il va mettre un chemin dans mon désert et des fleuves dans ma solitude. C'est pourquoi je publierai ses louanges. Oui, je le déclare, les premières choses se sont accomplies et l'Éternel m'en annonce de nouvelles. Avant qu'elles n'arrivent, il me les prédit. L'Éternel a des merveilleuses choses en réserve pour moi, des projets de bonheur et non de malheur, car il m'aime et que j'ai du prix à ses yeux. Je déclare que l'Éternel usera toujours de grâce et de miséricorde envers moi, car mon cœur lui appartient. Je lui appartiens et son esprit demeure en moi, ses paroles demeurent en moi, et sa joie envahit mon être tout entier. Je déclare que l'ennemi est vaincu dans ma vie, par la puissance de l'œuvre de la croix. Jésus l'a dépouillé de tout son pouvoir, de toute son autorité et de toute domination qu'il avait sur moi. Il a été désarmé et sa puissance lui a été ôtée par la puissance de l'œuvre de la croix. Désormais, je suis libre. Jésus m'a délivré de toute oppression et de toute domination. Il n'a plus aucune autorité en moi, car il a été livré publiquement en spectacle par l'œuvre de la croix. Je déclare que toute chaîne qui me retenait liée loin de ma destinée tombe maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare que toutes les portes qui étaient fermées devant moi à double tour, qui m'emprisonnaient et m'empêchaient d'entrer dans les plans de Dieu, dans tout ce qu'il a dessiné pour moi, s'ouvrent désormais à double battant. Dieu brise les verrous de fer et permet à la bénédiction d'entrer dans ma vie. Je déclare que je suis plus que vainqueur au nom puissant de Jésus-Christ sur tout ce qui s'oppose à ma réussite professionnelle, sentimentale et matérielle. Je suis béni et la bénédiction est mon partage, aujourd'hui et à jamais. Décembre, c'est aussi eux comme équipés. Seigneur, tes mains m'ont formé, c'est elles qui m'ont créé. Depuis la fondation du monde, tu as désiré ma présence sur cette terre. C'est toi qui as créé ma conscience, c'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as créé. Oui, mon corps est étonnant et d'une beauté sans comparaison. Ce que tu as fait est magnifique, je le reconnais.
Quand tu me formais dans le secret, quand tu me brodais dans la profondeur de la terre, tu voyais tout. Rien n'était caché pour toi. Alors que je n'étais qu'à peine formé, tu me voyais déjà. Tu avais déjà écrit dans ton livre le nombre de jours que tu allais me donner. Et pourtant, aucun d'eux n'avait encore commencé. Oh Seigneur, combien tes desseins me semblent impénétrables, et je reconnais qu'ils sont si nombreux. Non Seigneur, rien n'a été caché à tes yeux. C'est ta main qui m'a créé. C'est ta main qui m'a transformé. C'est ta main qui m'a formé et guidé tous les jours de ma vie. Tu as établi de nombreux plans sur ma vie et tu m'as assiégé pour les exécuter. C'est pourquoi tu m'as équipé pour le service et établi pour accomplir de bonnes œuvres envers le peuple que tu t'es choisi. Seigneur, équipe-moi en ajoutant en moi ce qu'il me manque et enlève ce qui ne t'honore pas. Fais de moi un vase d'honneur utile pour le service. Équipe-moi de l'armure complète que tu as destinée à chacun de tes enfants afin que je puisse tout surmonter et tenir ferme dans les mauvais jours. Équipe-moi de la puissance du Saint-Esprit afin que je sois conduit dans toute la vérité et qu'il m'annonce les choses à venir. Équipe-moi de tous les dons et ministères que tu as en réserve pour ceux qui te servent d'un cœur sincère, afin que j'accomplisse ma part au milieu de ton peuple. Équipe-moi du véritable amour qui excuse tout, qui croit tout, qui espère tout et qui surmonte tout, sans lequel nous ne pouvons rien accomplir qui te soit vraiment agréable. Équipe-moi de l'humilité dans toutes mes voies, afin que je diminue et que tu croisses toujours plus en moi. Équipe-moi de la sagesse d'en haut pour que je puisse exécuter toutes tes ordonnances sans jamais m'en écarter. Je m'appuie sur toi et sur ta toute-puissance et non sur mon intelligence, ma force, mes capacités, mes aptitudes, mon savoir-faire ou mes requis. Que ton esprit me forme et me transforme afin que je sois un serviteur, une servante selon ton cœur. Je reconnais que ceux que tu appelles à ton service, tu les équipes aussi pour qu'il ne leur manque rien. C'est pourquoi désormais je reconnais que je suis parfaitement équipé pour le service dans ton Église. Seigneur, décembre c'est aussi c'est comme construire. Seigneur, nous voulons construire notre vie sur ta parole et uniquement sur ta parole. Nous voulons bénéficier des fondements solides et éternels que tu nous proposes. Nous savons qu'en suivant tes principes et tes ordonnances, c'est notre vie tout entière qui en sera impactée. Oui Seigneur, nous voulons marcher selon ton conseil. C'est pourquoi tu nous dis, vous, mes chers amis, construisez votre vie sur votre foi très sainte et priez avec l'aide du Saint-Esprit. Car celui qui écoute toutes ces paroles et m'obéit, celui-là ressemble à un sage. Le sage construit sa maison sur le roc. La pluie tombe, les rivières débordent, les vents soufflent et se jettent contre la maison. Mais la maison ne tombe pas parce qu'on a posé des fondations sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles et ne fait pas ce que je dis, celui-là ressemble à quelqu'un de stupide. Celui qui est stupide construit sa maison sur le sable. La pluie tombe, les rivières débordent, les vents soufflent et frappent la maison. La maison tombe et elle est complètement détruite. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Seigneur, nous sommes conscients que nous pouvons être tentés de construire notre maison, notre foyer, notre avenir et nos projets par nos propres forces, mais qu'au final, cela ne nous aura rien apporté de solide, car tu n'en étais pas l'auteur. Nous avons simplement perdu notre temps à construire des choses vaines et inutiles qui n'étaient pas dans ta volonté. Tout n'était que vent et sera balayé au jour de l'épreuve. Apprends-nous donc à construire sur le roc. Apprends-nous donc à construire notre foyer sur les fondements solides. Aide-nous à consolider toutes les fondations que nous avons mises en place afin que tu en sois le ciment.
nous voulons construire notre vie tout entière sur tes principes en sachant que c'est ainsi que nous réussirons et prospérerons dans toutes nos voies. C'est pourquoi désormais nous allons construire une muraille tout autour de notre foyer afin que l'ennemi ne puisse y pénétrer et venir tout dévaster. Nous allons donc construire la muraille d'une relation plus étroite avec toi, par un temps de prière quotidien, jour après jour. Nous allons construire la muraille de la lecture quotidienne de ta parole, afin d'être instruits et éduqués selon tes principes et de pouvoir riposter aux attaques que l'ennemi enverra contre notre foyer pour le dévaster. Nous allons construire la muraille de la mise en pratique de ta parole, afin d'affermir notre foyer sur le roc. Nous allons aussi construire la muraille de la louange et l'adoration quotidienne, afin que ton nom résonne dans toutes les pièces de notre foyer et que l'ennemi sache que notre foyer est avant tout un lieu d'adoration où le nom de l'Éternel est invoqué et reconnu pour maître. Oui, je le déclare, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et pour terminer, nous voulons construire aussi la muraille de la sainteté, tout autour de notre foyer, afin que la gloire de l'Éternel soit manifestée chaque jour de notre vie dans notre famille. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Seigneur, décembre, c'est aussi eux comme ensemble. Seigneur, tu as bâti ton Église avec les pierres vivantes que nous sommes. C'est pourquoi tu nous dis dans ta parole, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Édifiez-vous donc ensemble pour former un temple spirituel et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. La Bible dit, un don spirituel est donné à chacun de nous comme moyen d'aider l'Église entière. Dieu l'a prévu de cette façon, ainsi nous aurons besoin les uns des autres. Quand nous employons nos dons ensemble, nous bénéficions tous de l'édification qu'il apporte. Si d'autres n'utilisent pas leurs dons, vous êtes trompés. Mais si vous n'utilisez pas vos dons, ils sont trompés. C'est pourquoi Dieu veut que nous découvrions et développions nos dons spirituels pour l'unité commune. Nous ne devons jamais oublier que nous sommes tous différents, avec des dons et des capacités différentes, mais aussi et avant tout, tous complémentaires les uns des autres. La Bible dit qu'il y a différents types de services à l'Église, mais c'est le même Seigneur que nous servons. Nous devons donc tous avancer ensemble d'un commun accord pour que la gloire de Dieu soit manifestée au milieu de nous. C'est pourquoi marchons tous ensemble, d'un même cœur, d'une même pensée, d'une même parole, et que le Christ vous rend plus fort. Son amour vous donne du courage et son esprit vous unit. Vous êtes pleins de tendresse et de pitié les uns pour les autres. C'est vrai, n'est-ce pas? Eh bien, remplissez-moi de joie en vous mettant d'accord. Ayez un même amour, un même cœur, une même pensée. Ne faites rien pour passer devant les autres et pour que les autres vous admirent. Cela ne vaut rien. Au contraire, soyez simples et pensez que les autres sont meilleurs que vous. Ne cherchez pas votre intérêt à vous, mais cherchez l'intérêt des autres. Entre vous, conduisez-vous comme des gens unis au Christ. Nous reconnaissons que l'Église, selon ton cœur, est basée sur 3 principes fondamentaux: l'amour, l'humilité et l'unité. Si chaque membre du corps de Christ établit ces 3 principes fondamentaux dans sa propre vie, c'est le corps tout entier qui en tirera les bénéfices et qui sera dirigé et conduit par la tête, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. Ensemble, nous sommes plus forts.
Oui, avec Dieu nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. C'est pourquoi travaillons ensemble afin que le royaume de Dieu soit manifesté ici-bas. Et proclamons ensemble que le désert et la terre aride manifestent leur joie, que le pays sec s'émerveille et se couvre de fleurs, aussi belles que le lys. Oui, qu'il se couvre de fleurs et qu'il s'émerveille à grands cris. Le Seigneur lui a donné la splendeur des montagnes du Liban, l'éclat du mont Carmel et de la plaine du Saharon. On pourra voir alors la glorieuse présence de notre Seigneur, l'éclat de notre Dieu. Rendez force aux bras fatigués, affermissez les genoux chancelants, dites à ceux qui perdent courage, ressaisissez-vous, n'ayez pas peur, voici votre Dieu. Il vient vous venger et rendre à vos ennemis le mal qu'ils vous ont fait. Il vient lui-même vous sauver. Alors les aveugles verront et les sourds entendront. Alors les boiteux bondiront comme des cerfs et les muets exprimeront leur joie. Car de l'eau jaillira dans le désert, des torrents ruisselleront dans le pays sec. Le sable brûlant se changera en étang et le pays de la soif en région de sources. À l'endroit même où les chacals avaient leur repère pousseront des roseaux et des joncs. Il y aura là une route qu'on appellera le chemin de Dieu. Aucune personne impure n'y passera. Il sera réservé au peuple du Seigneur. Les gens stupides ne viendront pas s'y perdre. Sur cette route, pas de lion. Aucune bête féroce ne pourra y accéder. On n'en trouvera pas. C'est là que marcheront ceux que le Seigneur aura libérés. C'est par là que reviendront ceux qu'il aura délivrés. Ils arriveront à Sion en criant de bonheur. Une joie éternelle illuminera leur visage. Une joie débordante les inondera, tandis que chagrin et soupir se seront évanouis. Seigneur, décembre, c'est aussi aime. Aime comme maître. Seigneur, sur cette terre, beaucoup attribuent le nom de maître à des personnes de haut rang. Cela peut être une personne qui commande, qui dirige la conduite d'un homme, qui est un exemple suprême dans son domaine ou même une personne honorable. Mais toi, tu nous avertis en nous donnant ce sage conseil. Mais vous, ne vous faites pas appeler maître. En effet, vous avez un seul maître et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur cette terre père. En effet, vous avez un seul père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas non plus appeler conseiller. En effet, vous avez un seul conseiller, le Christ. Le plus important parmi vous doit se mettre à votre service. En effet, nous ne voulons pas ignorer que l'orgueil de l'homme le conduit à sa perte et que tu détestes ceux qui agissent de la sorte, sachant que tu fais grâce aux humbles, mais que tu résistes aux orgueilleux. C'est pourquoi nous refusons de faire partie de cette génération qui se croit au-dessus des autres et à qui tu as fait d'innombrables reproches sur leur conduite. Malheur à vous, maîtres de la loi! As-tu déclaré à plusieurs reprises, car ils enseignaient des principes et des lois qu'eux-mêmes n'étaient pas capables d'appliquer dans leur propre vie. Nous refusons de faire partie de cette génération qui se choisira une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils ont envie d'entendre. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité pour écouter des récits de pure invention, des histoires fausses et inventées de toutes pièces. Ils ne voudront plus rien savoir de l'enseignement juste, authentique et pur que tu nous as donné. C'est pourquoi, Seigneur, nous reconnaissons que tu es le seul et l'unique vrai Dieu. Toi seul, Seigneur, es digne de porter le nom de Maître absolu dans tous les domaines de notre vie. Tu es le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Tu es le détenteur d'un pouvoir absolu, infini et sans aucune limite. Tu es le maître des temps et des circonstances. Tu es tout pour nous. Tu détiens tout pouvoir et toute autorité. Tu es le gouverneur qui dirige notre vie. Tu nous as rachetés par ton sang et désormais nous t'appartenons entièrement. Tu es notre éducateur suprême, celui qui parfait toute notre éducation en tant que disciple. Tu es le maître de la vigne, le maître de la moisson, le maître de la maison. Tu es le maître et nous sommes tes serviteurs.
tes économes, tes gérants. Tu es le Maître suprême et Jésus-Christ est ton représentant sur terre. Nous sommes tes fidèles et tu es notre Maître. Seigneur, tu es aussi le Maître qui nous instruit. Grâce te soit rendue, car tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu nous as donné un esprit supérieur qui reste désormais continuellement à l'écoute du Saint-Esprit et qui nous enseigne les choses d'en haut. C'est au travers de ton Esprit Saint que tu nous communiques la pensée du Père, sa divine volonté pour nos vies. Tu nous enseignes les vraies valeurs du ciel. Tu nous aides à juger les choses spirituelles et à acquérir du discernement dans le monde spirituel qui nous entoure. Tu guides les aveugles, instruis les insensés à revenir sur leur bon sens, enseignes les enfants afin qu'ils grandissent en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Nous sommes tes disciples, et le disciple n'est pas plus grand que celui qui l'enseigne, ni le serviteur supérieur à son maître. Il suffit au disciple d'être comme celui qui l'enseigne et au serviteur comme son maître. Maître, je te suivrai partout où tu iras, car nous savons et nous reconnaissons devant le ciel et devant les hommes que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, pour être notre maître, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. Seigneur, tu es le maître de la maison. En d'autres mots, tu disposes de toute autorité sur notre maison, notre foyer, notre famille. Je lève les yeux vers toi, qui siège dans les cieux. Voici comme les yeux du serviteur sont fixés sur la main de son maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Aussi nos yeux se tournent vers toi, Éternel notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée de moquerie des orgueilleux, du mépris des hautains. Loué soit l'Éternel, lui qui n'a pas permis que leurs dents nous déchirent. Nous avons pu nous en sortir comme un passereau qui s'échappe du filet du chasseur. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours vient de l'Éternel, lui-même qui a fait le ciel et la terre. C'est pourquoi tu nous dis, tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé pour ne pas le laisser pénétrer dans la maison. Pour cette même raison, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à ce moment que vous n'aurez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. Quel est le serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié le soin de veiller sur l'ensemble de son personnel pour qu'il distribue à chacun sa nourriture au moment voulu? Heureux ce serviteur que le maître à son retour trouvera en train d'agir comme il lui a demandé. Vraiment, je vous l'assure, son maître lui confiera l'administration de tout ce qu'il possède. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Seigneur, nous reconnaissons que tu nous as enseigné tout ce qu'il nous est nécessaire de savoir pour que nous menions une vie digne de notre Maître. Car après leur avoir lavé les pieds et pris leurs vêtements, tu te remis à table et tu déclaras à tes disciples, « Comprenez-vous ce que j'ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leurs égards. Et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'acceptation de personne. Revenez, enfants rebelles,
dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai, un d'une ville, deux d'une famille, et vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et sagesse. Seigneur, règne en maître sur nos vies et dirige chacun de nos pas jusqu'à la fin de nos jours, ici-bas. Nous nous en remettons à toi et à ta divine autorité. Seigneur, décembre, c'est aussi B. B comme bilan. Seigneur, en cette fin d'année, nous voulons faire un bilan constructif de tout le chemin que nous avons parcouru tout au long de cette année. C'est pourquoi je déclare, si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Sonde-moi, ô Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Il est salutaire pour chacun d'entre nous de nous examiner, nous éprouver nous-mêmes, d'entrer en nous-mêmes, de nous sonder intérieurement en toute sincérité et d'en tirer un bilan complet et de revenir au Seigneur si nous nous sommes égarés sur le chemin. Examinez-vous vous-même, nous dit ta parole. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Qui peut faire exister les choses par sa seule parole? Est-ce que ce n'est pas le Seigneur qui décide? Examinons à fond notre conduite et revenons au Seigneur. Prions de tout notre cœur en élevant les mains vers le Dieu qui est au ciel. Seigneur, en ce nouveau mois, nous voulons faire un bilan sur nos vies, un examen de l'année qui vient de s'écouler. C'est pourquoi je te prie de m'éclairer sur chacun de mes pas, de mettre en lumière les choses qui ont été contraires à ta volonté et les choses que j'ai accomplies selon ton bon vouloir. Je te prie de m'aider à m'examiner moi-même afin que je prenne conscience de mes faiblesses et mes défauts et que je puisse, avec ton aide, en venir à bout et les remplacer par de bonnes habitudes qui t'honorent. Je reconnais que je suis la personne la mieux placée pour savoir ce qui ne va pas en moi et je sais qu'avec l'aide de ton esprit, je pourrai comprendre quel est le problème et en recevoir la solution. Il est celui qui sonde les cœurs et les pensées, celui qui convainc de justice et de jugement. Je refuse d'avoir couru en vain, combattu toute cette année pour le néant. C'est pourquoi je te prie de me venir en aide afin de mettre à la lumière les choses qui doivent absolument changer en moi. Parle-moi, visite-moi, rejoins-moi de la manière que tu as décidé et montre-moi les choses qui sont cachées à mes yeux afin que je voie, afin que je sache et que je change par ta grâce. J'élève mon âme à toi, ô Éternel, et j'implore ta miséricorde sur ma vie, afin que le bilan de cette année me soit salutaire. Je reconnais que je ne suis plus la même personne qu'au jour d'autrefois, quand je ne te connaissais pas. Durant cette année, nous avons marché ensemble et nous avons travaillé ensemble pour que je sois toujours plus conforme à l'image de Christ. Le bilan que j'en tire, c'est que durant cette année, tu m'as changé, tu m'as transformé, tu m'as éduqué, tu m'as discipliné, délivré de certaines dépendances, tu m'as guéri de certaines maladies, ouvert des portes qui étaient fermées devant mes pas, libéré de certaines chaînes qui me retenaient prisonnière. Tu as ouvert mon discernement, tu m'as appris à être plus aimable, plus patient, plus compréhensif avec certaines personnes de mon entourage. Tu as ajouté certains fruits de l'esprit qui n'étaient pas encore en moi. Tu as fortifié ma foi, rendu courage dans mes moments d'abattement, remplacé mes pleurs par des cris de joie. Je reconnais qu'il s'est passé d'innombrables bienfaits durant cette année écoulée et que c'est seulement par ta grâce que j'ai pu surmonter toutes mes épreuves et tous mes combats et être encore debout aujourd'hui. C'est pourquoi je veux te rendre la gloire, la louange et l'honneur pour tout cela, car sans toi, je ne suis rien. Quand je regarde en arrière, je constate qu'il y a eu un changement et je t'en remercie. Je ne suis peut-être pas encore parfaite.
Je ne ressemble peut-être pas encore tout à fait à Christ, mais je suis en chemin, en cours de changement. Ma volonté est d'y arriver un jour avec ton aide. Aujourd'hui, je suis déjà mieux qu'hier et demain, j'avancerai encore d'un pas. Je reconnais que ta grâce est sur ma vie, même si elle n'est peut-être pas encore parfaite, mais je sais qu'avec toi, j'y arriverai. C'est pourquoi je veux te dire merci pour tous les jours de ma vie et te laisser encore diriger tous les domaines dans ma vie pour la suite de mon parcours sur terre. Mon désir est que tu prennes toujours plus de place dans ma vie, que tu prennes toute la place dans ma vie, dans mon couple, dans ma famille, dans mon travail, dans mes finances, dans mon temps, dans mes occupations. Avec toi aux commandes de ma vie, je suis certaine d'arriver à bon port. Je te bénis, ô Éternel, Dieu Tout-Puissant, merci de faire partie de ma vie, merci de m'avoir choisi, merci d'être venu me rechercher au milieu de ma misère. Merci de m'avoir sauvé et merci pour la vie que tu m'accordes à tes côtés. Seigneur, décembre, c'est aussi air comme repos. Seigneur, notre plus grand désir est d'entrer dans ton repos et de trouver la tranquillité pour nos âmes au milieu de cette vie agitée et tourmentée. Porte un regard favorable sur nos vies et accorde-nous ton repos. Seigneur, tu as dit, je rafraîchirai l'âme altérée et je rassasierai toute âme languissante. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres, dans des asiles tranquilles. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos pour vos âmes. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionçon et le dragon. Puisqu'il m'aime, oui, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Reposez-vous sur moi. Mon âme, retourne à ton repos,
car l'Éternel t'a fait du bien. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Seigneur, décembre c'est aussi E comme entrée. Seigneur, aide-nous à entrer pleinement dans notre terre promise. Éloigne de nous tout ce qui pourrait nous empêcher de prendre possession, comme la convoitise, l'idolâtrie, la débauche, l'incrédulité, les murmures qui ont été les péchés commis par nos ancêtres, les Israélites, et qui ont causé leur mort avant d'entrer dans la terre promise que tu leur avais préparée. Oui Seigneur, nous voulons entrer par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Je vous le dis, pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux seront ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas annoncé le message de Dieu en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? N'est-ce pas ?» Cependant, il me faudra leur déclarer formellement « Je ne vous ai jamais connu. Vos actes sont mauvais et ils sont contraires à la loi de Dieu. Allez-vous-en. » Nous ne voulons pas faire partie de cette génération, Seigneur, qui dit et qui ne fait pas, qui a l'apparence, mais qui en réalité renie la vraie foi chrétienne et ce qui en fait sa puissance, c'est-à-dire l'amour, la vérité, la sincérité, l'honnêteté, l'intégrité, l'humilité. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Ouvrez les portes et laissez entrer la nation juste et fidèle. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par là qu'entrent les justes. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus devant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Fortifiez l'esprit des disciples, exhortez-les à persévérer dans la foi en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il vous faut entrer dans le royaume de Dieu. Seigneur, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Par ta grâce infinie, je peux entrer dans ta maison, en te révérant et me prosternant et t'adorant dans ton saint temple. Je veux faire ta volonté et t'entendre me dire un jour « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Oui, entre dans la joie de ton maître. » Seigneur, garde-nous et dirige-nous encore tout au long de ce mois de décembre. Nous nous en remettons à toi et nous nous attendons à toi. Viens, rejoins-nous et déclare sur nos vies tes bienfaits et tes bontés. Envoie-nous la bénédiction en abondance. Équipe-nous et forme-nous afin que nous soyons de bons et fidèles serviteurs dans tout ce que tu nous demanderas d'accomplir pour ton royaume. Aide-nous à construire un avenir meilleur pour nos familles, une vie remplie de joie et de paix selon la parole que tu as prononcée sur nos vies. Apprends-nous à être de bons ouvriers,
Ensemble, avec tous nos frères et nos sœurs, nous voulons bâtir ton Église, nous mettre au service de ton corps et marcher côte à côte avec tous les autres membres de notre communauté. Règne en maître sur nos vies et apprends-nous à nous examiner nous-mêmes dans toutes nos voies. Accorde-nous ton divin repos pour notre corps et pour notre âme et fais-nous entrer dans une nouvelle dimension de gloire. Seigneur, je te prie pour tous mes frères et toutes mes sœurs qui sont en accord avec cette prière. Je te prie de les bénir et je te prie de les garder dans le creux de ta main. Je te prie de les consoler, de les fortifier, de les restaurer et de les guérir pour la gloire de ton nom. Bénis-nous, tous ensemble, abondamment, infiniment et bien au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou même imaginer, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je reconnais que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je déclare et je confesse que la bénédiction est mon partage, car j'obéis à la voix de mon Dieu. Que la paix et la faveur divine habiteront désormais dans mon foyer. Que la santé physique établira sa demeure dans mon corps et que toute maladie ou infirmité n'y a plus aucune place. Je suis le temple du Saint-Esprit et ma vie appartient à Dieu. Il est assis sur le trône de mon cœur et règne en maître dans ma vie. Désormais, il a effacé tous mes péchés et toutes mes iniquités et toutes mes transgressions et je marche en nouveauté de vie sous la soumission de mon Dieu. Si un jour il m'arrivait de tomber, je reconnaîtrais devant mon Dieu mon péché et je serai conscient qu'il est fidèle et juste pour me pardonner de toutes mes iniquités. Je serai béni dans tous les lieux que la plante de mon pied foulera. Je serai béni dans toutes mes entreprises et l'œuvre de mes mains portera du fruit en abondance. Je serai béni à mon départ et à mon arrivée et dans tous mes déplacements. Mon Dieu me donnera la victoire sur tous mes ennemis. Ils sortiront contre moi par un chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec moi dans mes greniers et dans toutes mes entreprises. Il me bénira dans le pays que l'Éternel mon Dieu m'a donné en partage. Je serai saint, comme je l'ai juré, et je marcherai dans toutes les voies de l'Éternel mon Dieu. Je ne manquerai de rien, car mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Oui, Seigneur, merci. Seigneur, selon ta grande richesse, il ouvrira pour moi son beau trésor, le ciel, et me comblera de tous ses bienfaits. Je serai le premier et non le dernier, la tête et non la queue, devant et non derrière, car la main de mon Dieu me donnera en possession les meilleurs fruits du pays. Oui, je déclare et je confesse que je suis béni et ma vie est entre les mains de mon Dieu. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, au nom de Jésus.